Bienvenue dans l'entretien avec les candidats. Monsieur le Président, pourquoi êtes-vous candidat à l'élection présidentielle de 2013 et quelles sont vos motivations? Merci bien de la question. Je m'appelle Nyankoro Yeh Samake. Je suis candidat aux élections présidentielles de 2013 pour offrir aux Maliens une solution. La solution à la crise majeure que nous venons de traverser. Je suis candidat aux élections présidentielles de 2013 parce que j'ai de nouvelles idées. Les vieilles idées ont montré et prouvé leurs limites. C'est pourquoi je viens aux Maliens avec la solution la plus durable à la crise. Je viens pour changer le Mali. Je viens pour transformer la vie des citoyens maliens. En tant que candidat, j'offre les solutions viables à l'éducation. Ce ne sont pas des programmes que j'énonce, c'est des projets. Parce que chaque programme de société que je définis et que je représente au nom du Parti pour l'action civique et patriotique ont déjà eu un début. On a déjà commencé ces programmes par des projets. Prenons l'éducation, prenons la santé, le développement économique. Nous avons déjà pris des actions concrètes, mieux que n'importe quel compétiteur dans les élections prochaines. Le candidat du Parti pour l'action civique et patriotique a fait des réalisations concrètes avec plus de 16 écoles construites par mes soins dans les zones reculées du Mali, avec plus de 2000 Maliens soignés par mes soins gratuitement, avec plus de 35 étudiants qui ont reçu l'opportunité d'aller aux États-Unis faire leurs études, avec 9 bourses d'études pour des élèves maliens qui étudient aujourd'hui aux États-Unis, avec des bourses qui coûtent 25 millions par an, multipliées par 3 pour 9 élèves maliens. Quand je parle d'éducation, j'ai réalisé des projets dans ce sens. Quand je parle de santé, j'ai réalisé des projets dans ce sens. Quand je parle de développement économique, allez-y voir Wole-Sebougou. J'ai transformé une communauté qui était l'une des dernières des 703 communes du Mali, aujourd'hui qui se trouve parmi les meilleures communes des 703 communes du Mali. C'est des réalisations concrètes, chers compatriotes. Chaque cycle d'élection, les politiciens viennent parler de projets, de programmes. À la fin du cycle, déception est générale. Le Malien est laissé pour compte. Et le compte à rebours recommence pour seulement venir présenter les plus beaux projets, les plus beaux programmes qui ne seront jamais réalisés. On a déjà compris. Le Malien a compris et nous sommes prêts à tourner la page de 20 ans de fausses promesses. Nous sommes prêts à tourner la page de 20 ans de mauvaise éducation, de 20 ans de mauvaise gestion. Quels sont vos axes prioritaires pour sortir notre pays de cette grave situation socio-économique et politique? Vous savez, cette grave crise a été causée pas parce que le Malien n'est pas tolérant, c'est pas parce que nous avons un conflit religieux, c'est pas parce que nous avons un conflit ethnique, c'est simplement par cause de mauvaise gestion. C'est par cause de mégarde au peuple malien. Les solutions ne sont pas aussi simples, mais elles existent. Un problème a toujours sa solution. Aujourd'hui, il faut que les ressources de cette nation soient allouées de façon juste et équitable. Il faut développer toutes les nations. Il faut faire en sorte que le peuple malien est brassé. Il ne faut pas qu'une région appartienne à une ethnie. Il ne faut pas qu'une région appartienne à une religion. Il faut faire en sorte que chaque Malien ait envie d'aller à Kidal, que chaque Malien ait envie d'aller à Kaï, que chaque Malien puisse se déplacer pour aller à Sikasso. Que Sikasso n'appartienne plus seulement au Sénéfou, au Minianka, au Bobo ou au Bambara.
que Kidal n'appartienne plus qu'aux Touaregs, qu'aux Arabes, qu'aux Songhai. Nous sommes un peuple. Le Mali est un territoire qui doit bénéficier de l'attention de tous les leaders. On ne doit plus créer une région spéciale au Mali comme certains voudraient le faire. Ils sont en manque d'idées. Il faut utiliser les opportunités créées par ceux qui voient le désert comme un obstacle. Le problème du Nord constitue aujourd'hui des opportunités. Mais il faut avoir l'idée nouvelle de transformer et de réaliser ces opportunités. Et c'est ce que nous souhaiterons faire. Je vais vous parler d'actes concrets. En tant que président de la République du Mali, le Nord et le Sud seront connectés et même interconnectés. Je ferai en sorte que nous ne drainons plus tous les cerveaux des régions du Mali vers Bamako. Il faut créer une université dans chaque région ou un groupe de régions. Il faut faire en sorte que le cerveau malien reste et serve les communautés dont ils sont issus. Comme ça, ces universités vont créer de l'emploi. Ces universités vont créer des opportunités, mais aussi des cerveaux pour réfléchir à des solutions locales. L'année dernière, j'ai amené des maires maliens aux États-Unis pour aller rencontrer des maires. Cette année, j'ai amené aussi des maires maliens pour aller rencontrer des maires américains. Il faut multiplier ces opportunités d'ouvrir la vision de nos leaders locaux, de renforcer leurs capacités. Mais il faut faire en sorte que les chefs de village constituent une part intégrante, une partie intégrale de la solution. Il faut faire en sorte que les leaders religieux font partie de la solution. Puisque le Mali, sous le président Samaké, sera un pays fort avec une autorité de l'État imposée et appliquée. Il faut que le coût du crime devienne plus cher que le bénéfice du crime. Il faut faire en sorte que le Malien sache qu'il doit protéger son emploi, qui lui donnera la dignité nécessaire de subvenir aux besoins de sa famille, à ses propres besoins, mais faire en sorte que cet emploi est seulement garanti par le comportement citoyen de chaque Malien. Votre mot de la fin? Mot de la fin, on n'en a pas fini. On n'en finira pas. C'est un processus. C'est un long processus. Je suis engagé pour le Mali. Je me suis sacrifié pour être au Mali, pour servir les populations à la base. Je suis rentré des États-Unis parce que je suis interpellé en tant que Malien à venir servir auprès de mes parents. Je viens d'une situation très modeste. Je viens d'une famille très modeste. Aujourd'hui, je remercie le bon Dieu du pouvoir qu'il m'a confié. Ni Allah est barka dima, ni Allah est sédima, aka barka douala. Quand on a le pouvoir qui n'a pas d'autorité, ce pouvoir ne te sert pas toi-même, à plus forte raison, ta communauté. Dieu m'a donné un pouvoir, j'ai souhaité mettre de l'autorité pour servir mon peuple. J'ai quitté le confort des États-Unis pour venir m'installer dans mon village natal à Woulésébougou pour servir la femme qui a besoin de se soigner, pour construire des écoles à l'enfant qui marchait 7 km pour aller à une école. Moi-même, j'ai connu la faim. Moi-même, j'ai connu la maladie. J'ai connu la pauvreté. Je sais ce que cela veut dire de se soucier de 3 repas par jour. Je sais comment ça sent de marcher 3 km sur le ventre vide pour aller à l'école. Je sais que le Mali n'a pas mis les moyens pour offrir une école à chaque Malien dans son propre village. C'est pourquoi j'ai construit 16 écoles dans les villages pour rapprocher l'école à ses enfants. Parce qu'à travers l'éducation, ma vie a changé et je souhaiterais que chaque Malien puisse avoir l'occasion de lire et de comprendre et devenir de meilleurs citoyens et servir ce pays. Voilà le mot que je donne ce soir pour
pour ne pas en être un mot de la fin.